Ah, bah alors les Marseillais, on ne parle plus, on ne Champions League plus, on ne joue plus, on n'ouvre plus sa bouche, hein l'OM. Bref, coucou les Afia, c'est Afia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super les amis, je suis content. Pourquoi je suis heureux? Parce que on a fumé l'OM 3 buts à 1 les amis. 3 buts à 1 et en tant que Parisien je me suis régalé. Voilà les amis, régalé. Vraiment il n'y a aucun mot à part dire ça. Vraiment ça a été incroyable. Un but de Ousmane Dembélé, un but de Nuno Mendes, un but de Gouiri et un but de Lorilla les amis. C'est même plus Lorilla, c'est Lori Coca-Cola, frère, c'est pas possible. Il a fait caca sur lui, les amis. La preuve, il a mis un CSC, il nous a donné l'avantage. Merci l'OM de nous avoir mis un but, les amis. Merci beaucoup. Sinon, à part ça, vous êtes claqués au sol. Et les gars, je vais pas vous mentir, hein, le Paris Saint-Germain n'a pas mis de pression à l'OM. Le PSG a joué en mode normal. Ils étaient en train de jouer comme s'ils étaient en train d'affronter Clermont, les amis. C'est pas pour être méchant que je dis ça, les Clermontois. Au contraire, vous êtes forts. Mais j'ai l'impression qu'ils jouent comme s'ils étaient en train de vous affronter, les amis. Parce qu'on va pas se mentir, mais le Paris Saint-Germain est large meilleur que Clermont. Donc voilà. Mais là, ça a été incroyable. Ça a été une humiliation pour Rabiot et pour les Marseillais. 3 buts à 1, les amis. 3 buts à 1. Et un peu, je vous avais dit que Ousmane Dembélé allait marquer. Je vous avais dit, les gars, je vous avais dit, ce mec, il est trop fort, il est à son prime. Il va être ballon d'or, les amis. Il va être ballon d'or. Je prédis qu'il sera ballon d'or. Bref, je vais parler de la première mi-temps. Mais avant que je parle de la première mi-temps, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour les 100 abonnés, les gars. On est 100 abonnés sur la chaîne déjà. Hein. Vraiment, déjà, ça a été rapide. Vraiment incroyable. Donc, merci beaucoup pour les 100 abonnés. Et go pour les 200 abonnés, les amis. Voilà, c'est comme on dit, tout est possible. Et merci beaucoup. Donc voilà. Et n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner sur mes autres réseaux sociaux, les amis. Le lien est dans la description. Bref, maintenant on va parler de la première mi-temps, les amis. Et je vais pas vous mentir, le Paris Saint-Germain a été efficace. Le Paris Saint-Germain a été efficace à la première mi-temps. Bon, je vais pas vous mentir. L'Olympique de Marseille a fait des efforts à la première mi-temps, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc voilà, et vraiment ça a été incroyable. Vraiment le Paris Saint-Germain, ils ont pas mis de pression à l'OM. Ils ont joué en mode fatigué. Voilà, on va pas se mentir parce que le Paris Saint-Germain, ils ont pas mis toute leur force pour gagner non plus. Donc voilà, ils ont juste mis 10% de leur force pour jouer, frère. Même pas 10%, au moins 7%, c'est tout. Et malgré ça, l'OM, ils ont même pas réussi à nous battre. Vraiment la honte, les amis, la honte. Carrément, on n'a même pas couru contre eux. Genre Zarma, limite, on était en train de marcher. On était en train de marcher pour mettre des buts. Vraiment, ils sont nuls, ils sont claqués, l'OM. Eux, ils étaient en train de jouer en mode défensif. Et nous, on jouait en mode normal, juste comme ça. On n'était même pas en train de leur donner des pressions. Et moi, je pensais qu'il allait avoir une surprise. Parce que souvenez-vous, les amis, les supporters marseillais, ils ont dit, ouais, on va vous battre. Il y aura une surprise au Classico. Je vous dis, ce sera pas pareil qu'avant. Même der. Comment ça, ça sera pas pareil? C'est pareil, c'est pareil. Vous êtes toujours nuls, vous êtes toujours claqués et vous allez jamais réussir à nous battre. Jamais de la vie. Voilà. Vous n'avez pas de potentiel. Carrément, vous avez plagiat les joueurs. Vous avez un joueur, il s'appelle Bacola. Nous, on a Barcola, frère. Au moins, c'est des recopieurs, les Marseillais. Vous avez tellement pas d'inspi. Vous avez pas d'inspi, les Marseillais. Vous avez pas d'inspi. Vous nous recopiez. Vous recopiez même les joueurs. Vous avez acheté un faux Vitinha. Nous, on a le vrai Vitinha. Vous avez acheté un joueur qui s'appelle Bacola. Nous, on a Barcola. Vous avez acheté Enrique. Nous, on a le coach Luis Enrique. Donc voilà. C'est pas pareil. Certes, c'est le même prénom, mais c'est pas le même potentiel. Jamais de la vie, vous allez réussir à nous fumer. Jamais de la vie. En plus, je suis content. Pourquoi? Parce que on a battu Liverpool. Vraiment incroyable. Vraiment incroyable. On les a battus en prolongation. Vraiment, c'était incroyable. Mais bon, je ferai un résumé vite fait de Liverpool contre le Paris Saint-Germain après que j'aurai terminé tous les résumés du match OM-PSG. Maintenant, on va passer à autre chose. Et d'ailleurs, j'ai un truc à vous dire, les amis. On en parle du but de Ousmane Dembélé. Vraiment, c'est une pépite. C'est une pépite. Vraiment, c'est incroyable. J'ai vu le but d'Ousmane Dembélé. Vraiment, il est incroyable. Il est à son prime. Qui a cru que Ousmane Dembélé allait réussir à être le meilleur joueur de Ligue 1? Qui a cru
que Ousmane Dembélé allait être comme ça au Paris Saint-Germain? Qui a cru? Même moi, j'aurais pas cru. Même moi, j'ai pas cru. Même moi, j'ai sous-estimé Ousmane Dembélé au début. Mais finalement, je m'excuse. Je m'excuse, Ousmane Dembélé était le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. En plus, il a été élu homme du match. Donc voilà, vraiment, c'est incroyable. Vraiment, Ousmane Dembélé, c'est le nouveau Mbappé, les gars. Il est rapide et en plus, il fait presque les mêmes dribbles que Mbappé. Vraiment, c'est incroyable. Et aussi, les gars, certes, le but de Ousmane Dembélé, il est incroyable. Mais la passe de Kvaratskhelia, il est incroyable aussi. Il a mis un coup de tête au ballon et après la balle, elle est passée vers Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il avait plus qu'à feinter le gardien et à mettre le but, voilà. Et du coup, ça fait 1-0 à la 17e minute. Le Paris Saint-Germain ouvre le score à la 17e minute. Voilà, ça c'est le premier but qui a été ouvert au score. Voilà, vraiment ça a été incroyable. Mais dans tous les cas, les gars, ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas qu'on bat les Marseillais. C'est même plus l'OM, c'est l'OBET. Vous êtes bêtes, les amis. Vous êtes bêtes, les Marseillais. Carrément, vous êtes même pas mes amis. Je sais même pas pourquoi je vous appelle les amis. Vous êtes même pas mes amis. Vous êtes des ennemis, c'est tout. Vous êtes des ennemis. Et jamais je vais être dans votre camp. Vous jouez que la Ligue 1. Vous jouez même pas la Ligue des Champions. Vous jouez même pas la Coupe de France. Vous jouez rien. Même le Europa League, vous jouez pas. Même le repas League, vous la jouez même pas. Vous, le seul truc que vous jouez, c'est la Ligue 1. Et c'est tout, frère. C'est tout. Voilà, c'est que ça. Carrément, c'est plus rapide que nous. Maintenant, on va parler du but de Nuno Mendes avant la mi-temps. C'était à la 42e minute. Vraiment, le but, il est magnifique. Voilà, il est bien. Voilà. Comment dire, il est basique parce que j'en ai déjà vu des buts comme ça. En gros, c'est juste Fabien Ruiz qui court et qui fait la passe à Nuno Mendes sur le côté gauche. Après, Nuno Mendes, il glisse et il met son pied dans le filet et du coup, ça fait but. Voilà. Mais sauf que le gardien, il l'a touché, mais c'est rentré quand même. Donc voilà. Donc ces genres de buts, je les ai déjà vus. C'est pour ça que je dis que c'est basique. Mais vraiment, ça a été incroyable. Nuno Mendes, il a bien joué à la première mi-temps. Donc voilà. Bon les amis, maintenant on va faire les tops et les flops à la première mi-temps. Et les gars, je vais pas vous mentir, mais moi j'ai que 2 flops. J'ai que 2 flops à la première mi-temps. Alors déjà, je vais vous expliquer parce que je pense qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Le premier flop du Paris Saint-Germain, c'est Beraldo. Pourquoi je choisis Beraldo en flop? Parce que à la première mi-temps, il a été un peu en difficulté. La preuve, au début du match, il faisait que des fautes. Il y avait coup franc pour l'OM, il y avait que des coups francs pour l'OM. Il faisait que des fautes, il faisait que des tacles. Donc il était un peu en difficulté en termes de défensif. Mais sinon, à part ça, il a bien joué, mais moi je le mets un peu en flop. Et aussi en flop, je mettrais aussi Warren Zaïre-Emery parce que je l'ai pas trop vu. Je sais qu'il a tenté de faire 2 tirs, mais sinon à part ça, à part ces 2 tirs-là, je l'ai pas trop vu jouer dans le match. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si j'ai raison ou si j'ai tort. Donc voilà, mais sinon, à part ces flops-là, tout le monde a été bon. Et maintenant, on va parler de la deuxième mi-temps, les amis. Alors, à la deuxième mi-temps, ça a un peu changé. Voilà, l'OM, ils étaient... l'OM, ils étaient toujours nuls, on va pas se mentir. Ils étaient un peu forts, mais comme on dit, même si t'es un peu fort, ça ne suffit pas. Ça veut dire que même si t'affrontes le meilleur club, bah, même si t'es un peu fort, bah, ça suffit pas. Donc, ils ont été forts. Ils ont joué défensivement, offensivement aussi. Nous, le Paris Saint-Germain, on joue comme à notre habitude. On joue bien, on joue normal, voilà. On met pas assez de pression à l'OM. Mais par contre, ce que je reproche à Nuno Mendes, c'est quand Gouiri a mis le but. Pour moi, le but de Gouiri, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau, genre c'est tiens cadeau. Voilà, pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça le but de Gouiri. Donc voilà. Si Nuno Mendes aurait pas fait une erreur bête, je suis désolé de dire ça, mais si Nuno Mendes il aurait pas fait une erreur aussi bête, bah Gouiri il aurait pas mis le but, tout simplement. Voilà, Gouiri il aurait pas mis le but et Rabiot aussi il aurait pu ne pas voir la balle. Mais Nuno Mendes il a fait une erreur. Bon, les erreurs c'est pas grave. C'est pas ça qui nous a fait perdre le match, surtout qu'on n'a pas perdu. Voilà. Et heureusement qu'on a mis le 3e but. Et le 3e but, c'est un cadeau que l'OM nous a fait. En fait, regardez les gars. Nous, on a fait un cadeau à l'OM sans le savoir. Ils ont mis leur but. Et après, eux aussi nous ont donné un cadeau. Parce que il y a un joueur de l'OM qui s'appelle Lorilla. Il a mis le but dans le filet, voilà. En fait, il s'est trompé de filet. En gros, Hakimi, il était en train de jouer tranquille. Il a juste fait la passe. Et lui, comme un con, au lieu de dégager la balle, et ben lui il tire sur le filet. Donc voilà, merci beaucoup Lorilla. Voilà, merci beaucoup pour ce cadeau. Voilà, c'est grâce à lui qu'il y a eu le 3e but.
Même si t'es un Marseillais, bah merci beaucoup. Au moins ça nous arrange. Et voilà, hein. Mais sinon, à part ça, bah, pour moi, le Paris Saint-Germain est large meilleur à la première et à la deuxième. Et pour moi, l'OM, ils ont été éclatés à la deuxième mi-temps. Ils ont même pas mis beaucoup de pression. Et voilà, voilà. Donc, c'est comme d'habitude. Chaque classico, c'est comme ça. Ouais, au prochain classico, on va vous faire la misère. On va vous battre. On a eu un bon mercato. On a acheté beaucoup de joueurs. On va vous fumer. Mais c'est toujours pareil. Ils disent toujours ça. Et après, on leur fout la misère. On leur bat, on leur fume. Donc, ça sert à rien de dire ça. Ça sert à rien de dire ça. Donc, voilà. Vraiment, c'est incroyable. Et l'OM, je vous souhaite une mauvaise nuit. Bref, alors je vais faire les tops et les flops à la deuxième mi-temps. Et les gars, je vais pas vous mentir, mais à la deuxième mi-temps, il y a eu qu'un seul flop pour moi. Le seul joueur qui a été un peu nul à la deuxième mi-temps, c'est Nuno Mendes. Parce que c'est lui qui a donné un cadeau à l'OM qu'on devait pas donner et que après ils ont mis un but. Voilà. Donc pour moi, Nuno Mendes, en fait, Nuno Mendes, il a été meilleur à la première qu'à la deuxième. Voilà. Pour moi, il a été meilleur. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit aussi nul à la deuxième mi-temps. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Surtout qu'en ce moment, il fait une bonne saison. Mais bon, même si on a gagné, même si on a battu l'OM, on va pas célébrer. Enfin, c'est pas comme si on avait gagné la Ligue des Champions pour célébrer. C'est juste un match comme tous les matchs de Ligue 1. Voilà. Et puis, dans tous les cas, ça étonne personne que l'OM perd. Voilà. Parce que tout le monde savait que l'OM allait perdre. Tout le monde savait que l'OM allait s'incliner au Parc des Princes. Voilà, même les Marseillais, ils savaient. C'est juste qu'ils faisaient genre, ouais, on va vous foutre la misère. Ouais, allez, cassez-vous. Cassez-vous dans votre vieux port, la mer Méditerranée. Vraiment, la mer Méditerranée. Vous, c'est pas droit au but, vous, c'est droit au mur. Même pas droit au mur. Vous, c'est le droit de manger, c'est tout. Ah là là. Toujours l'Olympique de Marseille pour nous faire rire. Chaque année. Chaque année, c'est la bonne pour eux. Chaque année, ils vont gagner. Chaque année, ils vont jouer alors qu'au final, ils foutent rien. Ils perdent dans tous les matchs. Et c'est ça qui est marrant. Donc, merci beaucoup l'OM de nous faire rire chaque année. Ça fait plaisir. Et dormez bien aussi. Dormez bien parce que vous avez vraiment besoin. Rabiot, toi, t'es le plus gros trade que tu penses être. C'est bon ou pas? Quand t'étais au Paris Saint-Germain, on t'avait donné l'un des meilleurs accueils que même toi, tu n'avais pas imaginé. Carrément, à cause de toi, on a vendu Blaise Matuidi. On avait vendu Blaise Matuidi. Une légende du Paris Saint-Germain, on l'avait vendu à cause de toi. Et toi, pour nous remercier, tu fais quoi? Tu quittes le PSG comme un lâche. Tu vas à la Juventus et ensuite tu vas à l'OM. Mais toi, t'es vraiment bête, hein. T'es vraiment bête. Ça va pas dans ton crâne, ça va pas. Vraiment, pourquoi t'as signé à l'OM? Pourquoi? Tu savais très bien que si t'allais signer à l'OM, t'allais avoir l'un des meilleures conséquences auxquelles t'allais jamais avoir. Mais bon. Malheureusement, il a fait ça. Et pour moi, Rabiot, il mérite pas notre ferveur. Il mérite pas notre fierté. Il mérite pas nos couleurs. Il mérite même pas de venir au Parc des Princes. Bref, maintenant, on va parler du PSG Liverpool. Le Paris Saint-Germain a battu Liverpool 4-2 au tir au but, je crois. Soit 4-2, soit 4-1. J'ai un petit doute, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va affronter Aston Villa. Et les gars, je vais pas vous mentir, hein, mais on va les fumer. Déjà, mon pronostic pour le match aller, c'est... en vrai, je dirais 1-0. Voilà, un but de Dembélé. Voilà, comme d'habitude. Ensuite, match retour, je dirais 2-0. Voilà, un but de Désiré Doué et un but de Kvaratskhelia. J'ai envie que Kvaratskhelia, il met un but. J'ai tellement envie. Vraiment, ça serait bien. Surtout que là, je le vois jouer. Et je suis content qu'il est venu au Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça serait bien qu'il met un but. Vraiment, ça serait incroyable. Et on verra, hein. Et j'espère qu'on va vraiment les fumer, hein, parce que qui dit Aston Villa dit Emiliano Martinez. Et Emiliano Martinez, on n'a toujours pas oublié ce que tu as fait à la Coupe du Monde. Et crois-moi, tu vas te recevoir le plus gros karma, hein, que même toi, tu n'aurais pas imaginé. J'espère que tu vas te recevoir un karma, Inch'Allah, qui se fasse éliminer. Et j'espère que quand on va te battre, Emiliano Martinez, j'espère que tous les supporters du Paris Saint-Germain vont te chambrer. Vraiment, ça serait l'un des meilleurs scénarios. Vous imaginez, les gars, que le Paris Saint-Germain bat Aston Villa. Et ensuite, les supporters du PSG, ils célèbrent devant Emiliano Martinez et ils le sifflent dessus. Ça serait vraiment incroyable. Vraiment, ça serait l'un des meilleurs scénarios que j'aurais vu. Vraiment incroyable. Bref, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker,
à commenter, à partager, mais le plus important c'est quoi? C'est de s'abonner et d'activer la cloche de notification qui fait plaisir. Merci beaucoup les afilous. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok. Et voilà les gars, je vais bientôt faire des vidéos sur TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok et à mon Instagram. Le lien est dans la description. C'était Afia. Ciao. Et allez Paris, allez les Bleus et allez la Guinée les gars. Ciao.